Bonjour et bon lundi à tout le monde. Bon début de semaine. Bon, vous m'avez posé certaines questions et c'est des questions qui reviennent toujours. Je me rends compte que beaucoup dans la jeunesse africaine, mais c'est pas seulement la jeunesse africaine, c'est dans le monde en général, ne comprennent pas, c'est-à-dire le jeu de trois cartes de ces gangsters internationaux. Quand on parle de la Banque mondiale, quand on parle du Fonds monétaire international, c'est-à-dire ces institutions de Bretton Woods qui ont été créées en 1944, encore avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Banque mondiale est présentée comme une institution internationale. Le Fonds monétaire international est présenté comme une institution internationale. Quand tu vas voir la définition du mot institution, ça signifie simplement une organisation dont le statut lui permet d'exercer des activités internationales. Quand tu regardes c'est quoi une organisation? Une organisation est une association, un regroupement qui se propose un but bien déterminé. Bon, on nous dit que la Banque mondiale est une institution internationale gouvernée par 181 pays, c'est-à-dire les pays membres, et le Fonds monétaire international est une institution internationale gouvernée par 188 pays, dont pratiquement il y a 7-8 pays au monde qui ne font pas partie de ces institutions. Mais c'est pas ça l'objectif de cette intervention. L'objectif de cette intervention, c'est de vous faire voir la réalité. Derrière tout ce paravent de mensonges, de théories qu'ils écrivent sur le site de la Banque mondiale, sur le site du Fonds monétaire international. En réalité, quel est l'objectif de ces institutions? C'est la croissance économique, la lutte contre la pauvreté. Depuis 1944, dites-moi le nom d'un seul pays que la Banque mondiale a aidé à sortir de la pauvreté, qui est sorti de la pauvreté. Donnez-moi le nom d'un seul pays qui a eu sa croissance économique grâce à l'aide de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Il y a un truc que tout le monde doit assimiler. Si nous voulons avoir, je dis bien, si nous voulons avoir la moindre possibilité de sauver l'humanité des mains de ces gangsters, le Fonds monétaire international, en réalité, est propriété de la famille Rothschild. Je répète, le Fonds monétaire international est propriétaire de la famille Ashkenaz d'origine khazare, usurier Rothschild. La Banque mondiale est propriété des Rothschild, des Rockefeller, des Morgan, des Warburg, c'est-à-dire des gangsters internationaux, des usuriers internationaux, de cette apostasie kabbalistique. Ce sont les propriétaires de ces institutions. Donc quand on nous dit la Banque mondiale est gouvernée par les pays membres, dont 181 pays, le Fonds monétaire par les pays, par 188 pays, c'est faux. C'est faux, tout est mensonge. Le Fonds monétaire international est propriété d'une famille. C'est-à-dire, il y a une seule famille d'Ashkenazites, de gangsters, d'apostasie, qui est propriétaire d'une banque, d'une institution, qui prête de l'argent à tous les États du monde à des taux usuriers. C'est ce même fonds monétaire international qui a imposé les ajustements structurels aux pays africains pour détruire notre économie croissante. Donnez-moi le nom d'un seul pays que le Fonds monétaire international a aidé à sortir de la pauvreté, qui a aidé dans la croissance d'un pays, un seul pays au monde. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et quand quelqu'un étudie un peu le fond des cartes, tu regardes, mais tu es choqué parce que qui a créé le Fonds monétaire international? C'est les mêmes entités. Qui a créé la Banque mondiale? C'est les mêmes entités. Quels sont tous les groupes, les grands groupes financiers, toutes les grandes institutions financières qui font partie de ces structures? Quand tu vas regarder dans le fond, tu retrouves toujours les mêmes familles, c'est-à-dire cette mafia ashkénazite. Quand tu vas regarder dedans, tu retrouves toujours les mêmes familles, ces élites sataniques occidentales. Ces mêmes élites qui sont venues en Afrique nous dire que nous sommes des sauvages, il faut nous christianiser.
Ces mêmes élites qui sont revenues en Afrique disent que nous sommes des sauvages, nous sommes des singes, qu'il faut nous civiliser. Ce sont eux-là qui ont créé la Banque mondiale, le Fonds monétaire international. Et les dessous de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, tant que le grand public ne va pas comprendre pourquoi et comment ils ont pu traîner l'humanité dans la Première et la Seconde Guerre mondiale, on ne peut pas comprendre ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc, je veux que la jeunesse africaine comprenne une seule chose. Partout où nos gouvernants vont vous parler des banques mondiales, des fonds monétaires internationaux, comprenez qu'ils sont en train de vendre le pays, ils sont en train de vendre la nation. La Banque mondiale est une institution privée qui appartient à un groupe de familles qui se légitime en faisant croire que c'est une institution qui est gérée par tous les pays qui en font partie. C'est faux. Le Fonds monétaire international est propriétaire d'une seule famille, les Rothschild, imposé à toute l'humanité avec le droit de décider des politiques économiques de tous les pays qui en font partie. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Moi, je vous dis, je pose une simple question et je m'arrête là. J'ai pris la parole simplement pour que la jeunesse comprenne. Et ça, ce n'est pas valable pour la jeunesse africaine. C'est valable pour toute la jeunesse du monde. La Banque mondiale est une banque privée. Personne ne pourra sortir publiquement pour me contredire. Parce qu'ils savent que les cartes sont là. Il suffit que quelqu'un jette un peu d'œil dans les cartes, un coup d'œil dans les cartes, fait un peu d'histoire. Tout est clair à tes yeux. Tu te rends compte que ces familles de gangsters sont cachées devant l'illusion démocratique qu'ils ont vendue au peuple. Macron est expression de quoi? D'où vient Macron? D'où il vient? Il vient de l'écurie Rothschild. Le World Economic Forum de Klaus Schwab, c'est quoi? C'est l'émanation de ces pouvoirs sataniques. Aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé est propriété privée. Ce n'est plus une organisation qui appartient à tous les peuples du monde qui s'occupent de la santé de tous les... C'est faux. L'Organisation mondiale de la santé aujourd'hui est une institution qui sert à Big Pharma. Quand je dis Big Pharma, c'est-à-dire les grandes industries de la pharmacie. Quand tu vas regarder qui sont les propriétaires de tout ce qui est derrière ces grandes industries, tu trouves toujours les mêmes personnes. Tu trouves toujours les mêmes familles. Quand tu vas prendre des sociétés comme BlackRock, Vanguard, qui sont plus riches que des continents entiers, et tu vas voir qui sont les propriétaires de ces fonds, tu trouves toujours cette mafia ashkénazite, Khazar, et l'élite satanique séculaire occidentale. Donc nous, Africains, on ne doit plus laisser ces gens-là se foutre de notre gueule en nous présentant des institutions, des instruments de torture, des instruments d'assassinat, des instruments de crime, d'appauvrissement des peuples, comme des institutions qui vont venir nous aider. J'ai dit, les hypothèses sont une chose, mais la réalité des faits, quand tu vis ça dans ta chair, et que tu ne peux pas comprendre, ce n'est pas la peine. Donnez-moi le nom d'un seul pays que la Banque mondiale a sorti de la pauvreté. Il n'y en a pas. Donnez-moi le nom d'un seul pays que le Fonds monétaire international a sorti de la pauvreté. Il n'y en a pas. Et ces institutions existent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, depuis 75 ans, tous les États du monde, tous les peuples du monde sont des peuples, des dirigeants idiots, incompétents, des vauriens, au point que ces banques ashkénazites, ces banques d'usuriers, ces banques sataniques, ces banques babyloniennes, les aides que les peuples sont incapables. Tout le monde est endetté. Tout le monde est endetté avec qui? Cette dette mondiale-là. À qui l'humanité doit cet argent? Voilà les questions qu'il faut se poser. On n'a aucune chance. L'humanité ne pourra jamais se libérer de ce paradigme satanique tant que des familles comme Rothschild seront sur pied, des familles comme Rockefeller, des assassins comme Kissinger. Tout ça, c'est la mafia ashkénazite, des assassins, des lignes de sang maudites qui ont versé le sang du peuple africain, du peuple amérindien, du peuple chinois, à commencer ici du peuple occidental. Tant que ces familles-là seront cachées derrière le rideau,
derrière l'illusion démocratique et des mercenaires, appelés politiciens qui ne sont rien d'autre que des mégaphones, c'est-à-dire des acteurs qui nous font croire que nous vivons dans un monde qui est dirigé par une démocratie, quand en réalité, eux, ils ne sont plus rien que des voyous, parce que quelqu'un qui se met là en veste et cravate, qui tourne la langue, qui raconte des bêtises à son peuple, il sait qu'il ment, il sait qu'il est en train de mentir, il sait que les conséquences de son mensonge seront la faim, la misère et surtout la guerre. Le chaos, ils le savent et ils mentent et ils prennent le peu de miettes que ces usuriers internationaux laissent, ils prennent, ils volent ça, ils viennent, ils mettent dans le compte chiffré ici. Voilà la réalité des choses. Donc nous, posez-vous une seule petite question. Pourquoi ils ont tué Kadhafi de cette façon violente? Pourquoi? Simplement parce que tout ce que Kadhafi faisait, ça ne les dérangeait pas. Mais Kadhafi a atteint, c'est-à-dire il a passé la ligne rouge. Quand il leur a dit, à partir de maintenant, je vais permettre à mon peuple, au peuple africain, d'avoir son fonds monétaire international qui va réellement financer le développement de l'Afrique, d'avoir sa banque des investissements qui va réellement travailler pour le peuple africain, basé sur les talons or, les usuriers ashkénazes internationaux et leurs associés de l'élite satanique occidentale ont attaqué la Libye, détruit la Libye. Saddam Hussein a vécu la même chose. Quand il a décidé de vendre son pétrole en euros en diverses devises, lui qui était un agent de la CIA, ils ont attaqué l'Irak. Après combien de décennies, regardez dans quelles conditions l'Irak est. J'ai dit la base américaine en Irak est plus grande que Bagdad. Ce que la Syrie est en train de subir, nous ne voyons pas. Cuba, qu'est-ce que Cuba n'a pas supporté? L'embargo à l'Iran. Et nous, Africains, au début des années 90, ils sont arrivés avec les ajustements structurels. Ils ont détruit notre économie naissante. Ils nous ont endettés et aujourd'hui, ils ramassent nos richesses. Ils s'en vont avec, mais personne n'ose parler. Ces bandits qui nous ont imposé le franc CFA, ce sont les Rothschild. Ce sont eux. Cette mafia ashkénazite, ce sont eux. Il faut que nous commençons à les désigner. Il y a des familles qui doivent être éliminées de la surface de la terre. Rothschild, Morgan, Warburg, Koch. Mais ils sont, je peux vous donner la liste de ces familles. Je dis bien de l'apostasie ashkénazite, satanique et de l'élite satanique occidentale. Tout ceci, tout cela est coordonné par des loges secrètes, des loges sataniques. Et aujourd'hui, dans le monde africain, dans ce que nous appelons intellectuels politiciens africains, ils ne sont que des domestiques, des soumis de ce système satanique occidental. Notre vrai problème, c'est nos dirigeants. Quand ils vous font, j'ai vu qu'au Burkina, on a inauguré il y a quelques semaines le nouveau siège du Fonds monétaire international de la Banque mondiale, je ne me rappelle pas. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon Dieu, les Burkinabés dorment. Ils ne se rendent pas compte que quand un dirigeant vous parle de Banque mondiale ou de Fonds monétaire international, ça veut dire qu'il a vendu le pays. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Personne n'osera dire le contraire parce que tout le monde sait que c'est la vérité. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est venir m'insulter. C'est tout. La vérité est sous vos yeux. Banque mondiale, Fonds monétaire international, Organisation mondiale de la santé, ONU, ce sont des associations aux mains des gangsters internationaux, de la mafia internationale, pour diriger les peuples, pour imposer leur volonté au peuple, pour appauvrir les peuples, pour jouir des richesses de toute l'humanité, une petite élite, moins d'1%. La France est gouvernée au maximum par 10 familles. Et quand tu élargis, tu peux arriver à un groupe de 100 familles parce que par mariage, par alliance, par intérêt. Mais c'est un groupe de personnes qui dirigent la France. Et les Français le savent. L'élite française sait qui ils sont. Les États-Unis sont dirigés par ces mêmes gens-là. L'Angleterre par ces mêmes gens. J'ai dit, on est dans un système qu'ils ont préparé depuis la création de la première banque centrale anglaise, avec un petit-fils de Rothschild à la tête. Ils ont mis sur pied ce plan-là. D'abord, contrôler la masse monétaire mondiale. À travers la Fed, ils ont ce contrôle-là. Je répète, à travers la Fed, ils ont ce contrôle.
Parce que le dollar est la monnaie d'échange internationale. Ce qui est en train de finir. Des pays comme l'Arabie Saoudite qui sont membres permanents du Fonds monétaire, de la Banque mondiale, la France, le Royaume-Uni. C'est-à-dire, les familles héritières criminelles occidentales ont installé sur l'humanité des institutions dont en superficie semble que ce sont des institutions qui sont créées pour le bien-être de l'humanité. Mais quand tu vas regarder dans les cartes, tu te rends compte qu'il y a un groupe d'assassins, de criminels, que tout ce qu'ils disent est faux. Je répète pour finir, le Fonds monétaire international n'est pas une institution qui appartient aux pays qui en font partie. C'est faux. Le Fonds monétaire international est propriété privée de la famille Rothschild. La Banque mondiale est propriété des familles criminels ashkénazites de l'élite satanique anglo-saxonne qui gouverne l'Amérique. Leur nom, tout le monde sait. Ils ne sont pas nombreux. L'histoire récente des États-Unis avec l'assassinat de Kennedy, de Lincoln, les assassinats de différents dirigeants en Europe, en Asie, partout dans le monde, nous fait voir clairement que ces bandits internationaux tuent quiconque, je dis bien quiconque, ose s'imposer à leur suprématie, à la monnaie de Babylone. Tout le reste sont des détails. Tout ce que les gens vous racontent en Afrique, c'est faux. En Afrique comme en Europe. Tout ce que la politique, toutes les lectures économiques que les gens vous donnent. Quand tu vas lire, ce matin je travaillais, je regardais sur le site du Fonds monétaire international les prévisions pour l'Afrique. J'ai dit, mais ces gens-là, c'est des malades mentaux. C'est des malades mentaux. C'est des criminels sans âme. Mais c'est pas possible. Et vous avez des gens qui se font appeler président, ce minable du Togo, ces misérables, ces momies qui sont en Afrique centrale. Donc quand tu vois des jeunes comme Nasra, qui sont dans ce jeu, qui savent la vérité, mais qui mentent au peuple, je parle même pas du petit assassin du petit débit, ou du minable qui est assis sur le Congo, tu sais qui dit, un minable, un misérable, un indigne. Ne parlons pas du criminel Ouattara, qui a détruit la Côte d'Ivoire. Blaise Compaoré qui se balade pendant 27 ans, il a été l'instrument de déstabilisation de l'Afrique de l'Ouest pour l'Occident. Il est libre, il se balade après l'assassinat de Sankara. De quoi nous parlons? Dans ce monde-là, il faut une révolution globale. Et nous, Africains, nous devons être en première ligne, parce que parmi tout, dans le concert des nations, parmi tous les peuples, nous sommes les plus misérables, les plus piétinés. Depuis qu'ils ont mis pied en Afrique, ils n'ont fait que nous piétiner, nous humilier, nous tuer. Voilà la vérité. Ils n'ont même pas, quand vous regardez la violence que la société civile française est en train de subir, ça ne vous donne pas à réfléchir. Ça ne vous donne pas à réfléchir. Ce qui me fait mal avec ceux que vous appelez intellectuels africains, si ils ont peur de ces gens-là, mais ils n'ont pas peur de voler le peuple africain. Minable. Bon début de semaine à tout le monde.